retrouver encore une fois dans le cadre de cette 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Nous sommes à l'ancien palais de justice de Dakar. Ce bâtiment classé patrimoine national abrite l'exposition internationale de ce Dakar 2016. Ensemble, nous allons découvrir cette exposition qui rassemble 65 artistes venus de 24 pays différents. Alexis ou Alexis Peskin, il nous le dira tout à l'heure. Alors sa technique s'appelle l'acupuncture, comme l'acupuncture puisqu'il utilise des clous. Et l'expo ou bien l'installation s'appelle le radeau de la Méduse. Alors parlez-nous un peu de cette installation, le radeau de la Méduse, c'est quoi? Le radeau de la Méduse, en fait, c'est une installation qui part d'un tableau de Théodore Géricault, un artiste français qui a peint il y a 200 ans une scène de naufragés de la frégate de la Méduse qui sont sur un radeau à l'agonie, en train de mourir. Et c'est une histoire vraie. Et ils ont été rapatriés en fait, à Saint-Louis. C'est échoué au large de la Mauritanie. Et en fait, moi, j'ai vu ce tableau depuis tout petit. Et récemment, en fait, en voyant les migrants qui partaient et des fois s'échouaient malheureusement en mer, en fait, mon cerveau a créé un espèce de parallèle entre ce tableau et cette situation. Donc est partie de là l'envie de créer une exposition autour, ou un projet autour du radeau de la Méduse qui allait parler du sort des migrants. Après, quand on parle de migrants, on oublie souvent dans les médias en Europe ou en Occident d'expliquer un peu les causes aussi, et donc de colonialisme, de néocolonialisme. Et il y a un peu de tout ça dans le radeau de la Méduse. Merci beaucoup Alexis Peskin. Chers téléspectateurs, nous allons poursuivre cette balade culturelle dans le cadre de cette 12e biennale à la découverte d'un autre artiste. Portrait, in my sense, was to look at most of the time when you hear news, people always talk about only bad news from Africa. And I believe that there is a lot of good things here in Africa which people forget about to talk about. So, and I was happy that this 12 editions of Dakar Biennale shows that for us to find a way to portray, to tell our story of who we are as an African. And I think this is why I'm asking one question, and some of the question was to ask ourselves, are we still crawling like a baby? Or are we as African have already stand up? Or are we already start walking? So these are the questions which also attract back to us, and we need to tell the whole world that we are the one who make them rich. Here they come to take a lot of natural resources from, and how we want to let them know that we are not garbage. So this is what all this work is all about. J'ai été inspiré pour ce thème par un poème de Léopold Sédar Senghor qui s'appelle Oguelowar, où il raconte les combats que les êtres humains, et en cette occurrence les Africains, doivent mener pour atteindre à leur liberté. C'est un texte qui a été écrit en 1936, nous sommes en 2016. On pourrait se dire que pourquoi Njami a choisi ce texte, la majorité, la plupart, tous les pays africains sont indépendants, etc. etc. Mais dans l'extrait qui est publié là, je parle de la cité dans le jour bleu. Je pense que nous sommes aujourd'hui à une époque où nous avons besoin de nous rappeler de l'égalité des peuples fraternels. Nous avons besoin de nous souvenir que l'homme est peut-être le pire ennemi de l'homme, mais que c'est aussi son meilleur ami. Et que plutôt que de nous faire du mal, nous devrions nous faire un peu de bien et essayer de revenir dans cette utopie de Senghor, de créer une cité où nous serions tous frères. Par rapport au thème de cette biennale et au thème de cette exposition, qui est réenchantement,
Donc c'est un sous-thème de la cité dans la ville bleue. Je voulais des artistes qui fassent rêver, des artistes qui fassent penser, des artistes qui fassent sentir, bref, des artistes qui nous fassent nous poser les questions sur ce qu'est l'humanité aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous présenter cette nouvelle fenêtre de la Biennale dans le cadre de ce 12e Dakar. Ça a été également un honneur d'avoir le directeur artistique de cette exposition internationale, M. Simon Djami. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre fenêtre de la Biennale, mais avec Lucille Aïssatou Ndiaye cette fois-ci. À demain, au revoir.